L'intérêt qu'on y voit, c'est les intérêts qu'on connaît de pouvoir réparer un préjudice collectif qu'on ne pourrait pas, pour un très grand nombre de personnes, qu'on ne pourrait pas faire hors action de groupe. J'ai bien connu quand même le cas de l'entente pour la téléphonie mobile. Bon, à l'époque, je travaillais à l'UFC Que Choisir. On a une super corrélation pour entente, mais après, il n'y avait pas de réparation des préjudices. Donc ça, c'est le cas qui est assez connu. Je pense que c'est un effet aussi dissuasif. Je pense que, par exemple, vous voyez, sur les clauses abusives, je pense qu'il y a eu des nettoyages de clauses à peu près entre au milieu des années 2010, parce qu'il y avait l'action de groupe qui arrivait. Bon. Je pense qu'aussi, même par exemple dans les actions qu'on mène, par exemple pour pratiques commerciales trompeuses, des choses comme ça, le professionnel intègre le risque de follow-up. C'est-à-dire le risque que, bon, à la limite, le procès PCT, bon, ça coûte jamais bien cher, je sais pas. Mais derrière, si on a condamnation, il peut avoir action. Donc il y a quand même un effet dissuasif qui est positif, au sens où, en amont, ça a changé beaucoup de pratiques. Et ce qui est à la limite très bien. Comme ça, c'est vraiment le droit qui agit en amont de manière préventive. On a eu un gros problème de définition de la loi au départ, puisqu'elle est rattachée au code de la consommation. Donc les parties adverses, en fait, comme le hasard a voulu que c'était plutôt des litiges très consuméristes, mais rattachés au code des assurances ou au code de l'habitat, ils se sont engouffrés dans le fait qu'il y avait marqué code de la consommation pour nous faire chuter en recevabilité. Donc il y a quasiment toute la première génération d'actions de groupe chute à cause de ça. Donc parce que le texte était mal rédigé techniquement. Maintenant, ça a été rectifié. Donc, on va dire que maintenant, tout ce qu'on va lancer, ça ira. Bon, l'autre chose, c'est surtout une question d'appropriation, je dirais, socio-professionnelle par les juges. Parce qu'en réalité, je pense que les juges ont un peu du mal à s'approprier l'action de groupe, ce que je comprends très bien. Finalement, que c'est plutôt un domaine de droit assez nouveau et que c'est pas évident de s'approprier. Après, ça serait peut-être pas inintéressant aussi que les délais de première instance soient un peu encadrés, quoi. Là, je rappelle quand même que AXA, pour la AXA, il a fallu quand même 6 ans pour avoir une première décision. Après, je suis moins réformateur, vous voyez, que d'autres, parce que je pense qu'il y a quand même une question d'appropriation. Bon, il y avait le vrai problème de recevabilité qu'il fallait régler, ça qui était un problème majeur. À part ça, je serais plutôt après à dire il faut s'approprier. Les premiers contentieux se sont souvent faits sans avoir à faire des dépenses très élevées, parce que ça intéressait les avocats, par exemple. Vous voyez? Donc, du coup, les questions de financement se sont pas trop posées pour les premières. Enfin, au bout d'un moment, ça va se poser. Il n'y a pas non plus un énorme potentiel d'action de groupe à faire, parce que c'est pas forcément la meilleure voie procédurale, pour commencer. Parce que vous comprenez, vous pouvez faire aussi un follow-up. Peut-être le cas d'Helvetimo, à mon avis, je pense que la première qu'on va gagner, c'est Helvetimo. Parce qu'Helvetimo, on a une action de groupe qui est en follow-up du pénal. Bon. Euh, donc, à la limite, le modèle économique se fait sur la première action, et puis l'action de groupe, bon, il n'y a pas de question de financement, parce que ça coûte plus grand-chose après. L'avocat, il a déjà bossé 6 ans sur le pénal, il a déjà tout fait, quoi. Je suis pas sûr qu'il faille en mener énormément. Et d'ailleurs, si on a limité aux assos de consommation l'action de groupe, c'était justement pour éviter qu'il y en ait trop et d'excessives. Et je trouve que globalement, c'est le cas. C'est pour ça qu'en pratique, c'est pas dramatique l'histoire du financement. Bon, maintenant, on pourrait améliorer les choses. Ça me paraît pas illogique d'améliorer un peu le financement, surtout de le clarifier. Non, non, pas forcément. Sauf éventuellement follow-up. Non, c'est pas un rythme très élevé. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que on a eu pas de chance sur tout ce qui est droit de la concurrence, parce que on n'a pas eu de décision de condamnation de concurrence qui se prêtait bien aux actions de groupe. Vous voyez, d'abord parce que il y a eu pas mal de décisions qui concernaient pas le parc des consommateurs particuliers, ou alors c'était des décisions de type grande conso, donc les ententes sur les dentifrices ou sur le jambon, euh, où le préjudice est trop bas, quoi. Enfin, franchement, vous n'avez pas besoin de faire une action de groupe. Donc, ce qui est marrant, c'est que tout le lobbying sur l'action de groupe des assos de conso dans les années 2000, c'était très cartel mobile, l'entente téléphonie mobile, donc c'était très
L'exemple, c'était, il y a une condamnation par l'autorité de la concurrence, et puis derrière, machin, machin. Et depuis qu'on a l'action de groupe, il n'y en a eu aucune. Et parce qu'il n'y a pas eu matière, franchement. Voilà, il faut voir ce qui suivra. Je peux pas trop vous dire. Je m'attends pas à une grosse fièvre à l'action de groupe cette année, mais enfin, on verra. Je reste optimiste, c'est-à-dire que je pense que ce type de nouveau véhicule, on en fera réellement le bilan dans 10 ans, et je pense que le bilan sera positif. Voilà, je suis optimiste. Pour l'instant, c'est un peu tôt, d'autant plus que bon, on est parti d'un mauvais pied. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas, je trouve qu'il faut pas rentrer dans une sorte de blues de l'action de groupe en France. Voilà, faut se situer sur le long terme quand même.